Une question, Gabon, Sud d'Ali Bongo, révolution de palais ou changement de paradigme, nous nous interrogeons. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, l'Union africaine a annoncé jeudi dernier la suspension avec effet immédiat du Gabon. L'organisation continentale condamne fermement la prise de pouvoir par les militaires en République du Gabon, a annoncé l'Union africaine dans un communiqué publié il y a encore quelques jours. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation a décidé de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'Union africaine, de ses organes et institutions, poursuit d'ailleurs le communiqué. La réunion a été présidée par le commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, le Nigérian Bankole Adeoye, et l'actuel titulaire de la présidence tournante du Conseil, le Burundais Willy Nyamintwe. Eh bien, l'opposant gabonais Ondo Ossa a affirmé le même jeudi que la prise de pouvoir des militaires dans son pays était une révolution de palais qui maintient en place le système Bongo. En tout cas pour lui, Bongo a remplacé Bongo, puisqu'il faut le préciser, eh bien, celui qui vient de prendre le pouvoir du côté du Gabon n'est que le cousin de l'autre. Il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté pour poursuivre effectivement le système Bongo, a-t-il déclaré. Eh bien, mesdames, messieurs, il déclare, et je cite, « Ils ont mis en avant Oligui Nguema, mais derrière lui, nous savons qui est là. C'est toujours le système Bongo qui continue. Oligui Nguema est un sous-fifre. Derrière lui, c'est le clan Bongo qui se maintient au pouvoir, a-t-il encore déclaré. Les gouvernements militaires ne sont pas la solution aux problèmes d'un pays. Ils ne peuvent que les aggraver. » A encore estimé jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, après plusieurs coups d'État sur le continent africain. Et nous, de nous poser dans cette question, Gabon, Sud d'Ali Bongo, révolution de palais ou changement de paradigme. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé, il est géostratège, il est notre invité. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est José Lengos, bonjour à nos techniciens, bonjour à nos milliers de followers, c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en mérite. Vous avez suivi justement les propos de Ondo Ossa, celui qui était face à Ali Bongo lors de l'élection présidentielle du 26 août dernier. Il déclare, je cite, que ce sont les Bongo qui ont remplacé Bongo. Ce n'est pas du tout un coup d'État, mais une révolution de palais. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, avant de répondre au professeur Ambert Ondo Ossa, je vais répondre à Gutiérrez. Qui manque souvent l'occasion de se taire, qui a rappelé comment les gouvernements militaires ne sont pas la solution aux problèmes de l'Afrique. Ça démontre à quel point ce Portugais ne maîtrise pas les questions africaines, mais on ne peut pas le reprocher, ce n'est pas africain. Et je pense qu'il a beaucoup visité l'Afrique, et même s'il a visité, je crois que les palais dans lesquels ils sont entrés ne reflètent pas l'Afrique profonde que nous connaissons. Alors, pour dire au secrétaire général de l'ONU, à la personne de Gutiérrez, à ce Portugais, que lorsqu'il parle des questions d'Afrique, il doit lire l'histoire de l'Afrique. Penser que les gouvernements militaires ne sont pas la solution aux problèmes africains, c'est ignorer, c'est mépriser, et c'est méconnaître l'histoire de l'Afrique. N'eût été le général anciennement colonel Abdel Nasser, l'Égypte ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'Égypte est ce qu'elle est aujourd'hui grâce au colonel Abdel Nasser. C'est Nasser qui a su justement nationaliser le canal de Suez, qui était jusqu'en date exploité par la France et la Grande-Bretagne. Exact. Pour justement faire de l'Égypte le grand pays que nous connaissons aujourd'hui. C'est Abdel Nasser qui construit l'Égypte que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui est la première puissance militaire sur le continent et qui fait partie des 10 plus grandes économies du continent africain. Il faut également rappeler au secrétaire général de l'ONU, Gutiérrez, que le capitaine Thomas Sankara avait fait au Burkina Faso en 3 ans ce que Compaoré n'a pas pu faire en 30 ans. Les chiffres sont encore là. En 3 ans, ce que Thomas Sankara a fait au Burkina Faso, en 3 ans, on nous fait savoir qu'en pratiquement 3 ans, il a construit plus de 10 barrages. Plus de 10 en 3 ans. Compaoré en 30 ans n'a même pas pu faire 3. Il a fait en 3 ans, c'est un militaire. Il faut également le rappeler que
La Libye que nous avons connue et qu'ils ont détruit a été la grande Libye sous Muammar Kadhafi. C'était un autre militaire. Il faut également terminer avec le fait que le Ghana qu'il veut vanter aujourd'hui comme étant le modèle de la démocratie est le Ghana aujourd'hui grâce à un militaire qui s'appelle John Jerry Rawlings. Donc, penser que les gouvernements militaires ne sont pas la solution en Afrique, c'est ne pas connaître l'histoire de l'Afrique. Parce que, vraisemblablement, avec l'actualité récente au Mali, au Niger, au Burkina Faso, on comprend très vite que les militaires même sont la solution des problèmes en Afrique. Quand j'ai fini de le dire, je reviens maintenant aux déclarations du professeur Albert Ondossa. Lors de ces élections présidentielles, j'avais simplement mal pour le peuple gabonais, parce qu'ils étaient obligés de choisir entre la peste et le choléra. Parce qu'il faut dire très clairement que le professeur Albert Ondossa lui-même, c'est un produit du système élitiste france-africain qui gouverne ce pays depuis plus d'un demi-siècle. Ça, il faut le dire. Albert Ondossa est un produit du système élitiste france-africain qui gouverne le Gabon depuis plus d'un demi-siècle. Il a été ministre des Enseignements sous Bongo Père. Ça se passait bien. Jusqu'à preuve du contraire, même alors nous parlons, avant que celui-ci ne soit choisi par la plateforme Alternance 2023, qu'il faut le dire également, est une plateforme qui regroupe un ensemble de produits de la France-Afrique. Lui-même n'est en rien modèle. Puisque si aujourd'hui, on me demande ou on questionne un Gabonais sur le projet de société qu'il avait dans son pays, aucun Gabonais ne peut vous répondre sur le projet de société que ce monsieur avait pour son pays. La plupart des médias où il est passé, toutes les questions qui lui étaient posées rappelaient aux journalistes que la famille Bongo a fait 60 ans de règne. C'est trop, il faut qu'il parte. C'était ça son slogan. D'ailleurs, l'un des slogans de la campagne de l'alternance qu'il a porté, le mouvement qu'il a porté, la plateforme Alternance 2023, c'était 60 ans de règne, c'est trop. C'était ça leur slogan. Allez vérifier. 60 ans de règne, c'est trop. Donc voilà le slogan des hommes qui aspirent à gouverner un pays. Donc c'est pour dire que ce qu'il arrive vraiment, je ne peux qu'être satisfait de ce qu'il arrive parce qu'il mérite ça. Il n'était en rien une alternative pour ce pays-là. Mais ça n'enlève en rien la véracité de ses propos. Parce que ce qu'il dit également est très clair. Oui. Nous n'avons pas affaire à un régime qui en réalité venait de changer ou aux déclarations qui ont été faites récemment où il y a cela 24 lors de la prise de serment du général Brice Oligui Nguema. Nous avons affaire à une révolution de palais et les éléments coïncident avec cette révolution de palais. Je vous prends un cas très simple. Vous avez vu les coups d'État, entre guillemets. J'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'en réalité, c'est un mot importé qui ne reflète pas toujours la réalité des États africains qui sont en quête de liberté et de souveraineté. Mais pour ne pas aller chercher une autre terminologie, disons donc ça. Quand vous observez les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger, qu'est-ce qui vous frappe? Vous allez remarquer deux choses. La première, et c'est valable également pour le Gabon, c'est que c'est deux unités ou corps de l'armée qui font les coups d'État. C'est soit la garde républicaine, soit les forces spéciales. Le coup d'État en Guinée, c'était les forces spéciales avec Mamadou Doumbouya. Oui. Le coup d'État au Mali, quand je parle de coup d'État, vous comprenez qu'en réalité, c'est une terminologie qui ne me dit rien, mais je vous ai dit qu'en réalité, c'était révolution populaire, mais je dis ça pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Au Mali, c'était qui? C'était Assimi Goïta, les forces spéciales. Oui. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, les forces spéciales. Au Niger, Abdourahmane Tiani, la garde républicaine. Au Gabon, Brice Oligui Nguema, la garde républicaine. Pourquoi? Parce que les chefs d'État qui étaient au pouvoir avaient tellement caporalisé la machine de l'État que le seul contre-pouvoir était l'armée dans ces pays-là. Sauf que l'armée en elle-même n'était pas un contre-pouvoir. Les seules institutions ou alors les seuls corps ou unités d'élite dans l'armée qui véritablement reflétaient ou alors pouvaient justement jouer le rôle de contre-pouvoir étaient la garde républicaine parce que les chefs d'État en exercice avaient constitué ces gardes républicaines un peu comme une forme de garde prétorienne parce que les soldats qui justement constituaient ces gardes républicaines-là étaient les plus armés, étaient les plus outillés, étaient les mieux payés. Oui. Donc, à côté de la garde républicaine, l'une des autres forces qui justement jouaient ou alors pouvaient jouer le rôle de contre-pouvoir, c'était les forces spéciales. Alors, observez la différence. Lorsqu'il y a eu révolution au Mali, au Burkina et au Niger, est-ce qu'à l'instant T, toutes les composantes de l'armée étaient unanimes? Non. C'est la garde républicaine et les forces spéciales qui
après un certain nombre de tractations, ont permis à ce que les autres composantes de l'armée se lient justement à la révolution, après que le peuple justement ait porté ça. Mais dans le cas du Gabon, dès que l'annonce a été faite, c'est-à-dire que la proclamation des résultats, je crois aux environs de 3 heures, ce qui déjà n'a aucun sens, on ne peut pas proclamer les élections à 3 heures. À 4 heures ou 5 heures du coup d'État, on a vu toutes les composantes de l'armée gabonaise réunies, y compris les forces de police. Comme quoi tous étaient unanimes. Ce qui démontre à suffit que derrière, il y a eu des transactions, il y a eu des cooptations, il y a eu des concessions. Sinon, il ne peut pas avoir coup d'État et immédiatement tous les corps de l'armée sont unanimes. C'est faux, ça n'existe nulle part. C'est faux. Généralement, après le coup d'État, il y a des dialogues, il y a des compromis, on essaie. Mais le corps de l'armée, généralement, se range pourquoi? Quand la garde républicaine et les forces spéciales sont ensemble. Parce que ce sont les deux unités les plus fortes de l'armée, si on peut le dire, en termes de capacité opérationnelle stratégique. Mais dans le cas du Gabon, tous étaient unanimes. C'est comme s'il y a eu un débat, ils ont échangé, en réalité, comme si les choses avaient été préparées. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque est la suivante. Vous avez suivi la déclaration du média Africa Intelligence, qui est un média très informé. Qu'est-ce qu'African Intelligence nous dit? Africa Intelligence nous dit ceci, qu'au lendemain du fameux coup d'État, la France appelle le général Brice Oligui Nguema pour s'assurer que ses intérêts ne seront pas menacés dans le pays. Et les donne son quitus. C'est-à-dire qu'il rassure la France que véritablement, les intérêts de la France ne seront pas menacés. Autre remarque, quand celui-ci prend le pouvoir, on observe comme une forme de chasse aux sorcières contre des personnalités ciblées. Exactement. On aurait pensé à des purges. Parce que dites-vous bien une chose, la plupart des personnes qui ont été montrées à Mondovision avec les mallettes d'argent qui ont circulé, vous n'avez pas vu qu'en réalité, c'était des personnes qui appartenaient à un camp de la famille au détriment de l'autre camp, puisque pendant que ces personnes étaient arrêtées, l'autre camp de la famille ont fait des tweets. Je parle ici de Pascaline Bongo pour féliciter son Excellence, le nouveau président de la République. Bon, quand vous observez la famille Bongo, vous pensez que ceux qui ont été montrés à Mondovision, c'est uniquement eux qui ont volé de l'argent dans les caisses de l'État? Du tout. Vous pensez que celui-là aujourd'hui qui s'appelle Brice Oligui Nguema lui-même n'a pas pris dans les caisses de l'État? Bon, c'est donc quoi cette mascarade qu'on a voulu nous servir à Mondovision? Et il y a également un élément très important qui démontre en réalité que nous sommes en face là d'une révolution de palais. C'est qu'en réalité, le nouveau président de la transition gabonaise, quand vous observez les déclarations qui ont été faites par celui-ci, je tiens à rappeler que quand il prend le pouvoir et fait le coup d'État, il dissout les institutions de la République. Il dissout le gouvernement, il dissout le Parlement, il dissout le Conseil économique et social, il dissout la Cour constitutionnelle. Sauf que 48 heures plus tard, il dit devoir prêter serment devant une Cour constitutionnelle qu'il avait dissous des heures avant. À quel moment l'a-t-il réhabilité? À quel moment a-t-il réhabilité cette Cour constitutionnelle pour vouloir aller prêter serment? Ça démontre qu'en réalité, il est là pour remplir ses besoins propres et ceux justement qui l'ont placé là. La Cour constitutionnelle même à laquelle hier on nous a servi, vous ne voyez pas qu'il y a des juges là qui véritablement on ne sait pas, puisque on ne se lève pas comme ça pour être un juge. Il y a des engagements que l'on prend, non seulement devant les institutions de la République, mais également devant le peuple, pour justement arborer cette toche. La plupart des juges qui nous ont été servis là-bas, nombreux sont des non-nèmes pour ceux qui maîtrisent un peu ce pays-là. Alors, on s'est dit, à quel moment le travail juridique, le travail symbolique qui incarne, qui représente les institutions ont été faites pour qu'on arrive à ce théâtre qui nous a été présenté du côté du Gabon? Non, vraisemblablement, nous sommes dans une révolution de palais parce que le camp qui semblait être l'ennemi, à savoir le camp contrôlé par la femme du président Bongo, Sylviane Bongo et son fils Noureddine,
a été très vite éjectée du pouvoir. La preuve, c'est que Sédian Bongo, qui hier se plaisait justement à manger l'argent des Gabonais, a très vite fait de rappeler qu'elle était une citoyenne française. Elle a appelé donc son pays d'origine à venir sauver son corps et ses fesses parce que pour elle, elle est séquestrée. Donc aujourd'hui, elle reconnaît être française, mais hier, elle était gabonaise. Et elle a volé beaucoup d'argent des Gabonais, mais devant l'adversité, elle appelle son pays d'origine, la France, à la rescousse. Vous avez elle et son fils Noureddine qui ont été mis de côté, mais l'autre camp, à savoir le camp de Pascaline Bongo, Denis Bongo, Malika Bongo, avec leur très bon ami Brice Oligui Nguema, se portent bien. La preuve, c'est qu'on a vu même lors des investitures, ça démontre qu'en réalité, on a beaucoup plus affaire à une querelle familiale que véritablement une révolution populaire. C'est-à-dire que, en rien, là, ceux qui sont arrivés sont venus défendre les intérêts du peuple. Surtout que si celui qui a pris le pouvoir était dans l'intérêt de défendre la volonté et les intérêts du peuple, logiquement, il aurait procédé à un recomptage des voix et rétabli celui qui véritablement a ou alors est sorti vainqueur de ces élections présidentielles, même si personnellement, je ne le porte pas à cœur. Mais si vous voulez rester dans une logique de démocratie, parce que vous avez très bien suivi son discours d'orientation générale lors de sa prestation de serment, il dit très clairement qu'il est là pour défendre la démocratie. Il veut que l'ordre constitutionnel revienne. Il veut un Gabon beaucoup plus fort. Il nous annonce même une nouvelle constitution. C'est vrai qu'il ne nous dit véritablement pas ce qu'il y met dans la nouvelle constitution, mais il nous annonce une nouvelle constitution, un nouveau code pénal, vraiment des grands... Ce qu'il a dit est-il dicté par Paris aujourd'hui? Très clairement, tout ce qu'il a dit, même si on ne peut pas répondre par l'affirmative qu'elle est dictée par Paris, mais il est clair qu'il est tenu par Paris. Il est tenu par Paris. Il est doublement tenu par Paris que vous avez un message de la direction de la DGSE, entendu parler les services de renseignement français, qui disent très clairement que derrière le candidat Brice Oligui Nguema se trouve la CIA et les États-Unis d'Amérique. Rappelons que c'est un individu qui a récemment acheté 3 belles résidences dans l'État du Maryland, du côté des États-Unis, et il l'a fait en espèces. Or, depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les transactions pareilles en espèces, surtout pour des étrangers, ne peuvent se faire parce qu'il doit avoir une forme de traçabilité. Et lorsque vous arrivez à payer pareille maison aux États-Unis en espèces, il y a 2 options possibles. Soit c'est la CIA qui est derrière vous, et donc vous accorde un certain nombre de facilités, soit il y a un homme politique qui vous soutient. Donc très clairement, on est très certain que en réalité, ce monsieur, il semble dealer, ou alors il semble dîner à toutes les soupes, mais pas à la soupe africaine. S'il est vrai que Paris est derrière cette chose, la preuve c'est que lorsqu'il fait la fermeture des frontières, je crois il y a 48 heures qu'il a rouvert les frontières, mais il ouvre les frontières. Pourquoi il ouvre les frontières? Parce que lorsqu'il reçoit l'ambassadeur de France au Gabon, un certain nombre de garanties lui a été donné, et sur la base de ces garanties-là, il sollicite donc la couverture médiatique par le média français, le groupe France Monde, avec l'arrivée justement de la délégation de France 24 et de ses correspondants du côté du Gabon. Or, les frontières étaient fermées. Comment ils ont fait pour arriver au Gabon? Ça veut dire que clairement, il y a eu une ouverture exclusive, ou alors un pont aérien exclusif pour recevoir justement cette délégation de France 24 qui ont vite fait de venir démontrer à la face du monde que le coup d'État au Gabon était différent de celui du Niger. Donc forcément, cela ne se fait pas comme ça. Vous êtes un expert de cette chose-là, du milieu du journalisme. Il faut dire qu'un média comme France 24, connaissant justement le caractère réfractaire des Africains vis-à-vis de la France officielle, pas la France profonde, la France officielle, et de ce que la politique étrangère fait comme mal à l'Afrique, un média comme celui-là ne pouvait se déplacer sans un certain nombre de garanties de sécurité. C'est-à-dire que et les garanties de sécurité dans un pareil cas, seul le nouvel homme fort pouvait les donner. C'est-à-dire que le candidat ou alors le général Brice Oligui Nguema. Alors, si France 24 a pu arriver au Gabon, c'est clairement dit qu'il y a eu un dialogue ou alors un deal entre le nouveau président gabonais et l'ambassadeur de France au Gabon pour justement permettre à ce que cette délégation de France 24, venue pour la couverture médiatique express de sa prestation de serment, s'est faite. Donc, c'est clair que c'est un monsieur qui est tenu non seulement par les Français, mais qui est également tenu par les Américains. C'est triste parce que c'est un État voisin au Cameroun, et quand on sait que les objectifs stratégiques d'une pareille manœuvre restent au Cameroun, on a raison de se poser des questions et de bien sûr s'interroger sur la direction qui est en train de prendre ce pays-là.
Et pendant ce temps, le peuple ne comprend pas encore ce qui se passe, parce que jusqu'à preuve de contraire, il y avait encore la liesse populaire dans les rues, à l'annonce justement de cette prise de pouvoir par ce militaire que nous savons aujourd'hui travaille justement pour l'Occident. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple ne va-t-il pas se lever pour dire, vous ne nous prenez pas notre souveraineté? Je pense qu'aujourd'hui, notre seule chance se trouve dans le facteur temps. C'est-à-dire que je crois qu'avec le temps, il va nous montrer ses vraies couleurs. Une rectification de coup d'État. Il y a deux options possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous avez vu même dans son discours d'orientation et de politique générale, lors de sa prise de serment, à aucun moment véritablement, il parle des États voisins du Gabon, qui véritablement ont beaucoup participé à ce que le Gabon soit ce qu'il est aujourd'hui. À aucun moment, il parle de ses États membres. Et très rarement, il parle même du peuple gabonais. Il a passé son temps à rassurer ses partenaires étrangers, les partenaires occidentaux, les partenaires au développement. C'est-à-dire, il a passé le temps. D'ailleurs, il est allé même jusqu'à dire comment, si la coopération entre le Gabon et la France se sont détériorées, c'était justement du fait de son prédécesseur Ali Bongo et qu'il comptait justement restaurer, revivifier cette coopération. C'est dit quand on sait qu'il y a toute une base militaire française en plein cœur de Libreville où les militaires opèrent là-bas comme des diplomates parce qu'ils se retrouvent en boîte de nuit avec les armes sur eux chargées, ce qui n'existe nulle part. Mais curieusement, vous faites quand même savoir que c'est un pays souverain. Donc, ces déclarations en réalité démontrent à suffit que le peuple a été berné par une chose parce que la volonté de changement suscitée par le peuple gabonais a été instrumentalisée non seulement par les leaders de l'opposition à travers la plateforme Alternance 2023 du professeur Albert Ndossa, qui n'avait pour slogan que 60 ans de règne, c'est trop. Donc pour lui-même, il est venu surfer sur cette vague de changement. Et cette même vague de changement, l'armée est venue prendre ça également à son compte, en leur disant que non, on est venu remettre tout à zéro, il fallait que le régime parte, et pourtant c'est un même régime qui reste là. Fait en sorte que le peuple est encore dans cette euphorie de changement, mais qui très vite va passer. Très vite va passer. Pourquoi? Parce que avec le temps, ils vont observer la situation, ils vont comprendre que véritablement il y a problème. Il y a problème parce que on ne vient pas apprendre ou alors on n'apprend pas le fil à couper le beurre. On connaît les problèmes africains. C'est pas au Gabon. Le Gabon n'est pas une spécificité des problèmes que vive l'Afrique. Nous savons très bien que la société Total aujourd'hui qui exploite le pétrole gabonais, anciennement Elf, avait signé des contrats avec la famille Bongo où pratiquement 18% du pétrole gabonais les revenait. Logiquement, s'il voulait nous montrer qu'il est dans une logique de souveraineté, de liberté et de redonner au peuple gabonais toute sa fierté, il aurait commencé par dénoncer ces accords de coopération. Où était l'urgence de prêter serment? Nous savons très bien que l'entreprise qui exploite le manganèse, dont le Gabon est quoi, premier producteur, je crois il y a une matière première là, c'est le manganèse. Exactement, où le Gabon est le premier producteur mondial, c'est une entreprise française. Nous savons très bien qu'il existe des accords de coopération qui lient la France et le Gabon qui spécifient très clairement que la plupart de ces entreprises sont exemptées d'impôts et de taxes fiscales. Et donc, si véritablement il était dans une logique de souveraineté, de liberté, il aurait commencé déjà par dénoncer ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez simplement faire, et il va plus loin, il veut justifier le fait qu'il faille coopérer avec la France parce que selon lui, la France emploie pratiquement 14 000 Gabonais. Les entreprises françaises emploient les entreprises françaises emploient pratiquement 14 000 Gabonais sur le sol gabonais, mais ça montre que ce président ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Parce que si aujourd'hui, on voudrait véritablement faire un redressement fiscal aux entreprises françaises sur le territoire gabonais, je puis vous rassurer que le Gabon prendrait tous les parts de marché de ces entreprises-là. Alors pourquoi ne pas nationaliser ces entreprises? Puisqu'il y a eu des précédents. On a vu le Venezuela nationaliser les entreprises américaines au Venezuela, les entreprises américaines pétrolières, simplement parce que ces entreprises-là n'étaient pas en respect des lois et des règlements de la République du Venezuela. Aujourd'hui, on nous sert des prétextes fallacieux, des prétextes qui n'ont pas de sens. On veut justifier une présence qui en réalité n'a pas raison d'être. Avec le temps, l'usure va rattraper. Et quand l'usure va rattraper cet individu, il sera face à une réalité, celle de dire aux Gabonais le temps qui lui a été imparti pour justement apporter les réformes qu'il disait faire. Parce qu'une chose étant aujourd'hui, si au Niger, on ne veut même pas entendre parler de transition, du côté du Gabon, on est fier de laisser une transition ad vitam aeternam, puisque celui qui a pris le pouvoir n'a pas défini de calendrier de transition. C'est-à-dire qu'il est venu pour rester, mais ça ne dérange personne. Mais du côté du Niger, on ne veut même pas entendre parler de transition pour ne même pas donner un calendrier à cette transition. Donc, vraiment,
c'est un film qui dérange beaucoup parce qu'on a l'impression qu'on continue à croire que les Africains des années 1960 sont encore les mêmes Africains des années 2023. Merci à vous, Charlie Keyen, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Le temps de vous dire tout simplement que là-bas, du côté du Gabon, les bongos ont remplacé tout simplement les bongos. N'oubliez surtout pas, mesdames, messieurs, de nous venir en aide parce que nous avons besoin de financement pour continuer le combat. N'oubliez surtout pas toute forme de financement. Vous connaissez justement nos plateformes, vous verrez, Tipeee, etc., etc. Vous connaissez comment faire. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.